Deux molécules sont isomères lorsqu'elles ont la même formule brute, mais des enchaînements d'atomes différents. Elles portent des noms différents et ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Traitons l'exemple de cette formule brute, C4H10. Plaçons 4 atomes de carbone à la suite. Premier atome de carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone, quatrième atome de carbone. Relions ces atomes de carbone. Une deuxième et une troisième. Voilà mes 4 atomes de carbone placés. Plaçons maintenant les atomes d'hydrogène. Sur ce carbone-là, il est déjà lié une fois pour obéir à la règle de l'octet. Pour obéir à la règle de l'octet, viendront se placer 3 hydrogènes. 3 hydrogènes. Ça fait donc 4 liaisons covalentes pour le carbone qui est tétravalent. Le carbone est tétravalent alors que l'hydrogène est monovalent. Sur ce carbone, déjà lié 2 fois, combien d'hydrogènes peut-on apporter? 2. Afin que la règle de l'octet soit vérifiée. Même chose pour ce carbone. Et pour celui-ci, en bout de chaîne, viendront se placer 3 hydrogènes pour respecter la règle de l'octet. Imaginons, il s'appelle le butane. Cette formule correspond à la formule du butane. Imaginons un enchaînement différent. Cette fois-ci, 3 carbones à la suite et une petite ramification. Un petit carbone placé en bas. Ce carbone est déjà lié une seule fois, 3 hydrogènes. Ce carbone étant lié déjà une seule fois, 3 hydrogènes. Ce carbone étant lié une seule fois, 3 hydrogènes. Pour ce carbone, nous avons une liaison, une deuxième liaison, une troisième liaison. Il faut rajouter un hydrogène. Nous avons ici le méthylpropane. Nous avons bien 2 isomères, car ils obéissent à la même formule brute, C4H10, mais ils n'ont pas le même enchaînement d'atomes.